Ma belle-mère a complètement détruit ma voiture lorsque j'ai refusé de la laisser vivre dans mon appartement. Ce que je lui ai fait, ainsi qu'à sa maison de campagne après cela, elle s'en souviendra encore très longtemps. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Victoire montait les escaliers de son immeuble, serrant fermement un dossier de plan dans sa main. La journée avait été particulièrement intense. La présentation du nouveau projet de restaurant s'était déroulée avec succès, mais elle était à bout de force. Dans sa tête, les chiffres, les délais, et les exigences du client tournaient encore en boucle. Elle ne désirait qu'une seule chose, rejoindre son canapé, se préparer un thé bien fort, et tout oublier jusqu'au lendemain. La clé tourna dans la serrure avec facilité, beaucoup trop de facilité. Victoire fronça les sourcils. D'habitude, la serrure résistait un peu, exigeant un certain effort. Elle poussa la porte, puis se figea sur le seuil. Dans l'entrée se trouvaient 2 grandes valises de couleur bordeaux, soigneusement alignées contre le mur. À côté d'elle, il y avait un sac à main familier en simili-cuir, ainsi qu'un parapluie à manches en bois. Lydie appela doucement Victoire, bien que la réponse fût évidente. Depuis la cuisine, une mélodie joyeuse et fredonnée se fit entendre. Sa belle-mère préparait quelque chose, se comportant comme la maîtresse absolue des lieux. Les bruits étaient domestiques, chaleureux, et cela rendait la situation encore plus inquiétante. Victoire retira ses talons, accrocha sa veste, et se dirigea vers le bruit. Lydie Renaud se tenait devant la cuisinière, remuant le contenu d'une marmite. Elle portait une robe marron, ornée de petites fleurs. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, dans un style qu'elle n'avait pas changé depuis 20 ans. En voyant sa belle-fille, elle afficha un large sourire satisfait. « Vic, ma chérie, je suis si heureuse que tu sois rentrée. Je suis justement en train de préparer un bœuf bourguignon, selon la recette de ma mère. Tim l'adorait tellement quand il était petit. » Victoire s'appuya contre le cadre de la porte, observant sa belle-mère avec un regard attentif. Quelque chose dans son attitude semblait beaucoup trop naturel, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de prévenir qui que ce soit de sa visite. « Et quelle est l'occasion ? Demanda Victoire, d'un ton neutre. Nous ne vous attendions pas. Lydie leva les bras au ciel, feignant la confusion. Oh, ma petite Vic, il m'est arrivé une telle catastrophe. Chez moi, un tuyau a explosé, et il y a de l'eau partout. C'est impossible d'y vivre. Le plombier a dit que les réparations prendraient bien 2 semaines, voire plus. Où pourrais-je aller ? Alors, je me suis dit que j'allais vivre un peu chez vous, mes chers enfants. Victoire hocha lentement la tête, tout en continuant de l'observer. Sa belle-mère parlait avec trop d'assurance, comme si elle avait appris ce discours par cœur, l'ayant longuement répété. De plus, elle n'avait pas du tout l'air d'une personne ayant subi un dégât des eaux. Sa robe était impeccable, sa coiffure parfaite, et même sa manucure brillait. Je vois, souffla Victoire. Et avez-vous appelé un plombier, ou le service des urgences ? Bien sûr, acquiesça Lydie avec empressement. Ils viendront demain matin. Mais il faut bien que je dorme quelque part cette nuit. Victoire sortit son téléphone, puis fit défiler ses contacts. Elle trouva le bon numéro. Michel, un plombier du quartier, qui l'avait déjà dépanné à plusieurs reprises pour des travaux. C'était un artisan fiable, qui travaillait vite et honnêtement. Monsieur Michel, c'est Victoire Renaud. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous été appelé aujourd'hui chez Madame Lydie Renaud, pour une fuite d'eau ? Elle écouta la réponse, tout en regardant le visage de sa belle-mère changer progressivement. Le sourire satisfait disparut lentement, laissant place à une certaine méfiance. Je comprends. Merci beaucoup. Victoire rangea son téléphone dans sa poche, puis fixa Lydie droit dans les yeux. Michel dit que personne ne l'a contacté. De plus, dans votre arrondissement, il n'y a eu aucune intervention pour une rupture de canalisation aujourd'hui. Lydie haussa les épaules, essayant de masquer son trouble. J'ai peut-être fait appel à un autre artisan ? Il y en a tellement. C'est possible, concéda Victoire. Dans ce cas,
Appelons le syndic de l'immeuble. Il devrait être au courant d'un tel incident. Sa belle-mère se retourna vers la cuisinière, remuant vigoureusement son plat. Pourquoi se compliquer la vie? Je te dis que tout va s'arranger. Il faut juste un peu de temps. Victoire s'approcha, puis jeta un coup d'œil dans la marmite. Le plat avait l'air appétissant, bien mijoté, avec de gros morceaux de viande. Il cuisait visiblement depuis plusieurs heures. Lydie, dit-elle doucement. Vous êtes arrivée ici ce matin, n'est-ce pas? Ce plat mijote depuis au moins 4 heures. Et vos valises n'ont pas l'air d'avoir été préparées à la hâte. La belle-mère se retourna enfin. Dans ses yeux, il n'y avait plus de confusion feinte, mais seulement une détermination glaciale. Et alors? Je suis la mère de Timothée. J'ai le droit de passer du temps dans la maison de mon fils. Dans la maison de votre fils? Oui. Mais dans mon appartement, non. Elles se dévisagèrent pendant plusieurs secondes. Victoire voyait comment Lydie jaugeait la situation, préparant son prochain mouvement. Finalement, la belle-mère afficha son sourire le plus charmant. Vic, ma chérie, pourquoi réagis-tu ainsi? Ce n'est pas pour toujours. Juste pour quelques semaines. Nous nous voyons si rarement, nous pourrons discuter à cœur ouvert, comme des amis. Nous ne sommes pas amis, trancha Victoire. Et je n'ai pas l'intention de transformer ma maison en colocation. Lydie pinça les lèvres. Le masque de la gentille belle-mère venait définitivement de tomber. Tim n'est pas encore rentré. Il sera là dans 1 heure. Nous en parlerons avec lui, et nous verrons ce qu'il pense de ton sens de l'hospitalité. Victoire haussa les épaules, puis quitta la cuisine. Dans le salon, elle s'effondra dans un fauteuil, essayant de rassembler ses esprits. La situation était désastreuse. Lydie n'avait manifestement pas l'intention de partir de son plein gré. Pire encore, elle comptait sur le soutien de son fils, ce qui constituait un signal d'alarme inquiétant. D'habitude, Timothée gardait sa mère à distance, repoussant poliment mais fermement ses tentatives d'ingérence dans leur vie conjugale. Cependant, dernièrement, quelque chose avait changé. Il l'appelait plus souvent, passait plus de temps au téléphone avec elle. À plusieurs reprises, Victoire l'avait surpris en train de chuchoter, coupant rapidement la conversation en voyant sa femme. Le bruit d'une clé dans la serrure la fit se lever. Timothée entra dans l'appartement, vit les valises, et ne fut même pas surpris. Au contraire, une étrange émotion traversa son visage. Un mélange de soulagement et de satisfaction. « Salut, dit-il, en embrassant sa femme sur la joue. Maman est déjà arrivée? Déjà arrivée? Pas un, que fait ma mère ici, ou, d'où viennent ces valises? C'était juste la constatation d'un fait qui l'attendait. Timothée, dit lentement Victoire. Tu savais qu'elle viendrait? Il s'avança dans le salon, retira sa veste, et la posa soigneusement sur le dossier d'une chaise. Tous ses mouvements semblaient beaucoup trop méticuleux, trop calculés. Elle m'a appelé ce matin, me disant qu'elle avait des problèmes de plomberie. Il n'y a aucun problème de plomberie. J'ai vérifié. Timothée se figea, tenant sa cravate entre ses mains. Puis, il se tourna lentement vers sa femme. Comment ça, tu as vérifié? J'ai appelé Michel. Dans son quartier, il n'y a eu aucune fuite aujourd'hui. Pendant quelques secondes, Timothée resta silencieux. Victoire percevait le combat intérieur qui se déroulait dans son esprit. Finalement, il soupira. Vic, maman n'est plus toute jeune. Peut-être qu'elle s'est trompée? Elle a eu peur. Elle ne s'est pas trompée. Elle a simplement menti. Depuis la cuisine, on entendait un cliquetis affairé. Lydie mettait la table, démontrant ainsi son utilité. D'accord, dit Timothée. Admettons qu'elle ait menti, mais ce n'est pas par méchanceté. Elle se sentait sûrement seule, elle voulait être près de nous. Victoire regarda son mari avec attention. Quelque chose dans sa voix, dans son attitude, lui indiquait que la conversation prenait une bien mauvaise tournure. Tim, tu comprends bien que ce n'est pas correct.
On ne peut pas simplement débarquer et s'installer chez les gens sans leur demander leur avis. Ce n'est pas chez des gens, c'est chez son fils. Chez nous. Et c'est aussi mon appartement. Ils se dévisagèrent, et Victoire comprit soudain que son mari n'allait pas la soutenir. En réalité, il était du côté de sa mère depuis le début. Timothée, dit-elle doucement. Tu veux que ta mère vive avec nous? Il détourna le regard, triturant le bord de sa chemise. Pas pour toujours, bien sûr. Mais si elle a besoin d'un endroit où rester quelque temps. Et c'est combien, ce quelque temps? Une semaine, un mois, un an? Ne va pas chercher les extrêmes. Quelques semaines, pas plus. Victoire sortit son téléphone, fit défiler ses messages, puis trouva ce qu'elle cherchait. C'est intéressant. Regarde cet échange avec Marine. Elle me proposait de louer une maison de campagne pour le week-end, il y a 2 semaines de cela. Je lui ai répondu que c'était impossible. Car ma belle-mère venait bientôt séjourner chez nous. C'était le 11 du mois. Timothée, comment pouvais-je être au courant de la visite de ta mère, si elle a soudainement décidé de venir aujourd'hui? Timothée pâlit. Victoire continua de faire défiler l'écran. Et voici encore plus intéressant. C'est ta conversation avec ta mère, que tu as oublié d'effacer après avoir synchronisé la tablette. Maman, tout est prêt. Vic travaille jusqu'à 18h, arrive vers 16h. Les clés sont à l'endroit habituel. Elle lui montra l'écran. Timothée jeta un coup d'œil, puis détourna la tête. Donc, vous prépariez cela depuis un mois, reprit Victoire, calmement. Vous avez décidé que je n'avais même pas besoin d'être informée. Que l'on me mettrait simplement devant le fait accompli. Vic, tu comprends mal la situation. Je comprends parfaitement. Ma seule question est, pourquoi? Pourquoi faire si compliqué? Pourquoi mentir? Timothée s'assit dans le fauteuil, se frottant le visage avec les mains. Parce que je savais très bien comment tu allais réagir. Donc, tu savais dès le départ que je serais contre? Oui. Et j'ai décidé de contourner ton avis. Je ne voulais pas d'un scandale pour rien. Victoire se mit à rire, un rire bref et sans joie. Un scandale pour rien. Timothée, tu as fait venir chez moi une personne qui m'a menti en plein visage. Tu ne m'as pas prévenu, tu ne m'as pas demandé mon avis. Et tu appelles cela pour rien? Depuis la cuisine, le bruit de la vaisselle résonna, suivi de la voix de Lydie. Les enfants, le dîner est prêt. Venez manger pendant que c'est chaud. Victoire regarda en direction de la cuisine, puis vers son mari. Je ne partagerai pas un repas avec quelqu'un qui me ment, et je ne vivrai pas avec elle non plus. Vic, ça suffit, s'emporta Timothée. Maman n'est plus jeune, c'est dur pour elle d'être seule. Quel est le mal à ce qu'elle vive avec nous? Le mal, c'est que tu as pris cette décision sans m'en parler. Le mal, c'est que vous m'avez trompés tous les deux. Le mal, c'est que tu ne vois absolument pas où est le problème. Elle est ta mère, et je suis ta femme. Enfin, je l'étais. Un silence pesant et poisseux s'installa entre eux. Timothée fixait Victoire, comme s'il la voyait pour la toute première fois. Comment ça, tu l'étais? Cela veut dire que les époux ne se trahissent pas mutuellement. Or, tu m'as trahi, en prenant parti pour ta mère contre moi. Il n'y a pas de parti à prendre. Maman veut juste. Les enfants, appela Lydie avec insistance. Le repas refroidit. Victoire se leva, prit son sac à main, et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Timothée, désemparé. Chez Marine. Je vais dormir chez elle. Vic, n'en fais pas toute une montagne. Elle se retourna sur le pas de la porte. Timothée, ta mère ne vivra pas dans mon appartement. Si tu n'arrives pas à comprendre ni à accepter cela, alors nos problèmes sont bien plus profonds que je ne l'imaginais. La porte se referma derrière elle, dans un bruit sourd. Victoire descendit les escaliers, sentant une rage froide monter en elle. Pas contre Lydie,
de qui elle pouvait attendre n'importe quelle ruse, mais contre Timothée. Contre sa propension à lui mentir effrontément, à ignorer son avis, et à la placer devant le fait accompli. Son téléphone vibra. C'était un message de son mari: Vic, ne sois pas stupide. Rentre à la maison, nous allons en discuter calmement. Elle effaça le message sans y répondre. Le moment de discuter calmement, c'était un mois plus tôt, quand il planifiait tout ce cirque. À présent, il était trop tard. Marine accueillit son amie avec un regard interrogateur. Victoire lui résuma brièvement la situation, sans entrer dans les détails. Marine secoua la tête. Tu sais, je n'ai jamais vraiment apprécié ton Timothée. Il est beaucoup trop arrangeant. Il est d'accord avec tout le monde, et il ne veut contrarier personne. Et ce genre de personne, lors d'une crise, choisit toujours le camp du plus fort. La mère est plus forte que l'épouse. La mère, c'est l'enfance, l'habitude, le sentiment de culpabilité. Alors que l'épouse, c'est un choix que l'on peut toujours modifier. Victoire s'installa pour dormir sur le canapé du salon chez Marine, mais le sommeil la fuyait. Les événements de la journée, les mots de son mari, et son visage désemparé tournaient en boucle dans sa tête. Elle essayait de comprendre à quel moment précis tout avait déraillé. À quel instant Timothée avait cessé d'être son allié, pour devenir un parfait étranger. Le lendemain matin, elle fut réveillée par un appel. Un numéro inconnu. Madame Victoire Renaud? Ici le docteur Leclerc, du SAMU. On m'a demandé de vous dire de rentrer de toute urgence. Votre belle-mère a fait une crise cardiaque. Victoire se redressa sur le canapé, essayant d'avoir les idées claires. Une crise cardiaque? Oui, nous sommes actuellement à votre domicile. Le malaise s'est produit dans la nuit, mais son état est stabilisé. La famille insiste pour que vous soyez présente. Victoire s'habilla en hâte, et fila vers son appartement. En bas de l'immeuble, une ambulance était stationnée. En montant, elle découvrit une scène pour le moins étrange. Lydie était allongée sur le canapé du salon, un peu pâle mais plutôt vaillante. Timothée s'agitait autour d'elle. Le médecin, un jeune homme d'une trentaine d'années, rangeait ses instruments dans sa mallette. « Comment va-t-elle » demanda Victoire. Le médecin l'observa attentivement. « Vous êtes de la famille de la patiente ?» Sa belle-fille. « Je vois. » Il fit un signe de tête vers la cuisine. « Pourrions-nous échanger un mot en privé ?» Une fois dans la cuisine, le médecin ferma la porte, puis lui dit à voix basse. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se trame chez vous, mais il n'y a eu aucune crise cardiaque. » Comment ça? Absolument aucune. L'électrocardiogramme est parfait, la tension est normale, et le pouls est régulier. Tout au plus, une légère agitation. Votre belle-mère est en parfaite santé. Victoire le fixa, interloquée. Mais c'est bien elle qui a appelé les secours. C'est votre mari qui a appelé. Il a affirmé que sa mère était inconsciente, qu'elle ne se réveillait pas. Quand nous sommes arrivés, elle était assise sur le canapé, en train de boire du thé. Elle nous a dit qu'elle avait eu des douleurs thoraciques pendant la nuit, mais que ça allait mieux. Qu'en pensez-vous? Le médecin haussa les épaules. Je pense qu'il s'agit d'un conflit familial, et je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Mon domaine, c'est la santé, et celle de votre belle-mère est excellente. Il partit, laissant Victoire seule dans la cuisine. Ainsi, Lydie avait simulé une attaque. Dans quel but? Pour forcer Victoire à revenir, pour susciter la pitié, ou simplement pour lui montrer de quoi elle était capable? Victoire retourna dans le salon. Lydie était toujours étendue sur le divan, mimant une grande faiblesse. Timothée, assis à ses côtés, lui tenait la main. « Alors, comment va maman » demanda-t-il, en apercevant sa femme. Le docteur a confirmé qu'elle est en bonne santé. Lydie entr'ouvrit les yeux, posant son regard sur sa belle-fille. « Vic, ma chérie, pardonne-moi. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais je me suis sentie si mal quand tu es partie.
J'ai cru que tu ne m'aimais plus du tout. Sa voix était faible et tremblante. Une véritable performance d'actrice. Lydie, déclara Victoire d'un ton calme. Le médecin a été formel, il n'y a pas eu de crise cardiaque. Vous êtes en pleine forme. La belle-mère sia, décontenancée un court instant, avant de reprendre son masque de martyr. Les médecins peuvent se tromper. Je connais mon cœur, je sais ce que j'ai ressenti. Maman, l'essentiel est que tu ailles mieux maintenant, intervint précipitamment Timothée. N'est-ce pas, Vic? Victoire regarda son mari. Il savait pertinemment que sa mère simulait, mais il était prêt à participer à cette mascarade. Timothée, dit-elle à voix basse. Ta mère n'a absolument rien. Elle se moque simplement de nous. Comment oses-tu dire une chose pareille, s'indigna-t-il. Tu vois bien qu'elle souffre. Ce que je vois, c'est une pièce de théâtre. Lydie se redressa soudainement sur le canapé, et toute trace de faiblesse disparut de son visage, comme un mauvais maquillage. Et alors? Quand bien même ce serait du théâtre, dit-elle d'un ton glacial. Au moins, tu es revenu. Preuve que tu t'en soucies. Timothée regarda sa mère avec perplexité. Maman, tu m'avais pourtant dit. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Lydie se leva, lissant sa robe. Vic, arrête de jouer la comédie. Je ne partirai nulle part. C'est la maison de mon fils, et j'ai tout à fait le droit d'y séjourner. Non, vous n'en avez pas le droit. Si, je l'ai. Et Tim est d'accord avec moi. Pas vrai, mon garçon? Tous deux tournèrent leurs regards vers Timothée. Il restait assis, la tête baissée, sans prononcer un mot. Tim, l'interpella Victoire. Il leva les yeux, et on y lisait quelque chose de pathétique, de coupable. Vic, peut-être qu'on ne devrait pas se fâcher pour si peu? Maman va rester un peu, puis elle rentrera chez elle. Victoire sentit que quelque chose venait définitivement de se briser en elle. Son mari avait choisi son camp, de manière totale et irrévocable. C'est très clair, conclut-elle. Dans ce cas, c'est moi qui pars. Pour aller où? Demanda Timothée, l'air perdu. Je ne sais pas encore. Je trouverai bien un endroit. Vic, ne te comporte pas comme une enfant. Elle lui lança un ultime regard, puis se tourna vers Lydie, qui se tenait au milieu de la pièce avec l'attitude d'une conquérante. Timothée, tu es en train de faire un choix définitif. Réfléchis bien. De quel choix parles-tu? C'est stupide. C'est juste une querelle entre ma femme et ma mère. Tu choisis ta mère. Je ne choisis personne, je veux simplement éviter un drame pour des broutilles. Victoire acquiesça, puis quitta la pièce. Dans la chambre, elle sortit sa valise et commença à y ranger ses affaires. Ses gestes étaient précis, sans la moindre précipitation. Elle savait qu'elle prenait la bonne décision. Timothée entra, alors que la valise était à moitié pleine. Vic, tu es sérieuse? Totalement. Mais c'est absurde. Détruire notre famille pour une simple broutille. Victoire se redressa, pour le regarder bien en face. Timothée, une broutille, c'est quand tu oublies d'acheter du lait. Mais quand tu mens à ta femme, que tu complotes dans son dos, et que tu prends parti pour une personne extérieure, ce n'est pas une broutille. C'est la fin. Elle ferma sa valise, puis se dirigea vers la sortie. Dans le salon, Lydie était assise dans le fauteuil, savourant son thé, visiblement très fière d'elle-même. Au revoir, Lydie, dit Victoire. Profitez bien de votre victoire. Sa belle-mère leva les yeux, esquissant un sourire. Au revoir, ma chérie. Ne sois pas fâchée contre une vieille femme. C'est juste que je veux être plus près de mon petit garçon. Victoire franchit le seuil de l'appartement, et referma la porte. Elle n'y remettrait plus les pieds. Victoire resta 3 jours chez Marine. 3 jours qu'elle passa à réfléchir, et à soupeser ses décisions. Timothée l'appelait quotidiennement, d'abord sur un ton d'excuse, puis de plus en plus insistant.
Il lui assurait que sa mère était partie, que tout était rentré dans l'ordre, et qu'il était temps de revenir à la maison. Victoire l'écoutait, mais elle savait pertinemment qu'il mentait. Dans sa voix, il n'y avait pas le soulagement de quelqu'un qui a réglé un problème, mais plutôt l'agacement d'un homme forcé de jouer un rôle. Le jeudi, elle décida enfin de rentrer. L'appartement l'accueillit dans un silence suspect. Il n'y avait personne, pourtant la présence d'une étrangère flottait dans l'air. Victoire fit le tour des pièces lentement, à l'affût du moindre détail. Dans la salle de bain, flottait l'odeur d'une crème inconnue, dans la cuisine, le parfum d'épices qui ne lui appartenait pas. Sur la table basse du salon, reposait un exemplaire d'un magazine de santé, une revue qu'elle n'avait jamais achetée. Elle ouvrit l'armoire de la chambre, et son sang ne fit qu'un tour. Entre ses propres robes, pendaient 2 chemisiers inconnus. L'un était beige à pois, l'autre vert avec des froufrous. Le dressing typique d'une femme d'un certain âge. Sur une étagère, se trouvait une pile de sous-vêtements qui n'étaient pas les siens, soigneusement repassés et pliés. Victoire sortit son téléphone, photographia l'intérieur de l'armoire, puis retira les vêtements étrangers pour les entasser sur le lit. Dans la table de chevet, elle découvrit des médicaments, des calmants, des pilules pour la tension. Dans le tiroir de la commode, des collants et des chaussettes qui ne lui appartenaient pas. Lydie s'installait durablement, agissant en cachette, petit à petit, espérant que Victoire ne s'en rendrait pas compte, ou qu'elle finirait par se résigner. Elle annexait le territoire de manière méthodique et planifiée. Victoire rassembla toutes ses affaires dans un sac en plastique, et le posa dans l'entrée. Puis, elle s'assit pour attendre. Une demi-heure plus tard, la clé tourna dans la serrure, et Lydie fit son apparition, chargée d'un grand sac. En apercevant Victoire, elle fut prise de court, mais reprit très vite contenance. « Oh, Vic, c'est merveilleux que tu sois là. Je suis passée voir Tim, pour lui rapporter ses chemises repassées. Il s'y prend si mal avec le linge, il abîme tout. » En silence, Victoire désigna le sac posé près de la porte. « Ce sont vos affaires. Reprenez-les. » Lydie jeta un œil dans le sac, et en sortit l'un des chemisiers. « Tiens, comment cela a-t-il pu atterrir ici ? Tim a sans doute rangé cela dans ta garde-robe par erreur. » Lydie, vous êtes en train d'établir une base secrète ici. Du linge, des médicaments, des vêtements. Vous pensiez vraiment que je ne remarquerais rien ? La belle-mère feignit la surprise la plus totale. Quelle base ? Il m'arrive simplement de dormir ici, quand il se fait trop tard. Tim s'inquiète à l'idée que je rentre seule la nuit. Vous dormez ici à mon insu, dans mon appartement, et pendant mon absence. Dans l'appartement de mon fils, rectifia Lydie. Et avec son entière permission. Victoire se leva, prit le sac contenant les vêtements, et le tendit à sa belle-mère. Eh bien, ne dormez plus ici. Ne laissez plus vos affaires traîner, et rendez-moi ces clés. Quelles clés ? Celles que Timothée vous a données, ou celles que vous avez fait faire. Lydie secoua la tête, l'air offensé. Je n'ai aucune clé. C'est Tim qui m'ouvre la porte. Victoire savait que c'était un mensonge, mais elle n'avait aucune preuve pour le moment. Pour l'instant. Fixons donc les règles, dit-elle d'une voix calme. Si je retrouve encore vos affaires ici, ou si je vous surprends dans l'appartement pendant mon absence, je ferai changer les serrures. La belle-mère prit le sac, mais la colère brillait dans son regard. Tu es une fille vraiment cruelle, Vic. J'espérais que nous pourrions nous entendre. Nous n'avons jamais essayé. Après le départ de Lydie, Victoire fit une nouvelle inspection de l'appartement. Dans le réfrigérateur, elle trouva des produits qu'elle n'avait jamais achetés, du fromage blanc, de la crème fraîche, des œufs. Dans le congélateur, des quiches faites maison, emballées dans des sacs. Sur la table de la cuisine, une salière et un sucrier inédits. Victoire rassembla tout cela, et jeta l'ensemble à la poubelle. Ensuite, elle prit son téléphone pour envoyer un message à Timothée. Ta mère est en train de transformer notre appartement en annexe de sa propre maison. Cela doit cesser immédiatement, sinon je change les serrures.
La réponse arriva 10 minutes plus tard, ne dis pas n'importe quoi. On en parlera ce soir. Victoire esquissa un sourire amer. Ne dis pas n'importe quoi. Voilà l'unique réponse à ses exigences. Pas même l'ombre d'une excuse ou d'une explication. Le soir venu, Timothée rentra l'air sombre. Il s'assit à table, se servit un thé, et garda longuement le silence, avant de lever les yeux vers sa femme. Maman est très contrariée. C'est votre problème. Elle dit que tu l'as chassée comme une malpropre. Je lui ai simplement demandé de retirer ses affaires de mon armoire. Si tu considères cela comme chasser un chien, alors oui. Timothée poussa un soupir d'exaspération. Vic, qu'est-ce que ça te coûtait? Elle avait juste laissé quelques chemisiers. C'est une personne âgée, elle a parfois la tête en l'air. Timothée, ta mère s'installe méthodiquement chez nous. Ses vêtements, ses sous-vêtements, ses médicaments, sa nourriture. Ce n'est pas de l'étourderie, c'est un plan d'invasion. Quel plan? Elle a juste envie d'être plus proche de sa famille. Victoire fixa son mari. Était-il vraiment incapable de comprendre, ou faisait-il semblant? Et comment s'est-elle procuré ces clés? Quelles clés? Celles qui lui permettent d'ouvrir notre porte. Timothée but une gorgée de thé, évitant soigneusement le regard de sa femme. C'est moi qui les lui ai donnés. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il lui arriverait quelque chose, et qu'elle aurait besoin d'aide. Et tu n'as pas jugé utile de m'en informer? J'ai oublié. Victoire éclata d'un rire sarcastique. Tu as oublié. Tu confies les clés de mon appartement à une étrangère, et tu oublies de me le préciser. Elle n'est pas une étrangère. C'est ma mère. Pour moi, c'est une étrangère. La dispute s'éternisa, et une fois de plus, Timothée resta sourd à ses arguments. Il prenait systématiquement la défense de sa mère, cherchant à justifier ses actes, et réduisant la colère de sa femme à de la jalousie ou à des caprices féminins. À la fin de leur échange, Victoire eut une certitude, il ne récupérerait jamais les clés. Sa mère continuerait à s'inviter chez eux à sa guise. Dès le lendemain matin, elle se rendit chez le serrurier. Le vieil artisan, Grégoire, examina la serrure avec attention. On la remplace? Oui. Et mettez-moi un modèle de haute sécurité. Quelqu'un a fait un double de vos anciennes clés? C'est très probable, oui. Grégoire hocha la tête d'un air résigné. Ah, les gens ne se font plus confiance de nos jours. Autrefois, on ne verrouillait même pas les portes. Le changement de serrure fut rapide. Victoire hérita de 2 nouvelles clés, une pour elle, l'autre pour Timothée. Elle n'avait aucune intention d'en faire des copies supplémentaires. En rentrant le soir même, elle comprit d'emblée que quelque chose clochait. L'odeur d'un repas en préparation flottait dans l'air, et une petite chanson s'échappait de la cuisine. Avançant à pas de loup dans le couloir, Victoire jeta un coup d'œil dans la pièce. Lydie se tenait devant la gazinière, faisant dorer quelque chose à la poêle. La table était dressée pour 3 personnes, avec des assiettes, des couverts et de jolies serviettes. La belle-mère portait un peignoir d'intérieur, des chaussons, et ses cheveux étaient attachés par une pince. Elle avait l'allure d'une maîtresse de maison accomplie. « Bonsoir », dit froidement Victoire. Lydie se retourna, le sourire aux lèvres. « Vic, quelle bonne surprise, te voilà rentrée. Je prépare les escalopes préférées de Tim. Ce sera près d'une minute à l'autre. » Comment êtes-vous entré? C'est Tim qui m'a ouvert. Il est déjà là, il prend sa douche. Victoire se dirigea vers la salle de bain. La porte était bien close, et le bruit de l'eau résonnait. Elle frappa d'un coup sec. Timothée. Oui, répondit-il. Comment ta mère a-t-elle pu entrer? C'est moi qui lui ai ouvert. Avec quelle clé? Un silence suivit. On en discutera plus tard, plus tard. Victoire retourna dans la cuisine,
où Lydie disposait ses escalopes sur un grand plat. « Où avez-vous eu cette clé ? » « C'est Tim qui me l'a donnée. »« Quand ça ? » ?»« J'ai fait changer la serrure ce matin, et Timothée n'a qu'un seul exemplaire. » Sa belle-mère haussa les épaules avec détachement. « Eh bien, il a dû en faire un double. » Sans un mot, Victoire sortit son téléphone, chercha le numéro de l'atelier de serrurerie, et lança l'appel. Monsieur Grégoire décrocha aussitôt. « Monsieur Grégoire, dites-moi, un jeune homme est-il passé aujourd'hui pour faire un double de la clé que vous m'avez remise ce matin ? » « Absolument, il est passé il y a environ 2 heures. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un double pour sa femme. » « Je comprends. Je vous remercie. » Victoire rangea son téléphone. Timothée n'avait donc pas perdu de temps. Pendant qu'elle travaillait, il avait couru chez le serrurier pour contourner sa décision, offrant ainsi un passe-droit à sa mère. Timothée sortit de la salle de bain, l'air frais, vêtu de ses habits d'intérieur. En apercevant sa femme, il parut gêné. « Salut. Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. » « Moi, en revanche, je m'attendais à trouver des étrangers chez moi, et je ne me suis pas trompée. Maman n'est pas une étrangère. Maman est une étrangère en possession d'une clé illégale de mon appartement. » Lydie posa théâtralement le plat de viande sur la table. « Mais pourquoi vous disputez-vous ainsi ? Asseyez-vous, le repas va être froid. » Victoire resta immobile, glaciale. « Lydie, sortez de chez moi. »« Vic, ma chérie, ne fais pas ton enfant. J'ai préparé un bon dîner. Mangez-le chez vous. Dans votre maison. Ici, c'est la maison de mon fils. C'est mon appartement. » Lydie s'assit confortablement à table, et se servit une généreuse portion. « Et alors ? Un fils a parfaitement le droit d'inviter sa mère. » Victoire posa son regard sur Timothée. Il se tenait entre les deux femmes, muré dans le silence, incapable de formuler la moindre phrase. « Timothée, » reprit Victoire d'une voix sourde. « Je te le demande pour la dernière fois, vas-tu reprendre cette clé à ta mère, et lui interdire de venir ici sans y avoir été convié ? » Timothée jeta un regard fuyant à sa mère, puis à sa femme. « Vic, pourquoi en arriver à de telles extrémités ? Maman ne vient pas tous les jours. » Ce n'est pas une réponse à ma question. La réponse est la suivante, je n'interdirai pas à une mère de rendre visite à son fils. Victoire opina lentement du chef. C'est compris. Elle quitta la cuisine pour rejoindre la chambre, sortit un sac de sport de l'armoire, et commença à y fourrer les affaires dont elle aurait besoin pour les jours à venir. Timothée la rejoignit alors que le sac était déjà presque plein. « Où vas-tu encore ? » ?»« Je m'en vais d'ici. »« Pour de bon ? » ?»« Comment ça, pour de bon ? Je demande le divorce. » Le visage de Timothée se vida de son sang. Tout ça parce que maman vient parfois nous rendre visite ? Victoire ferma la fermeture éclair de son sac, et se tourna vers son mari. Timothée, ta mère ne vient pas nous rendre visite. Elle envahit mon espace, avec méthode et constance, en se moquant éperdument de mes objections. Et toi, tu es son complice. Je ne suis complice de rien. C'est juste que... Tu lui donnes des clés en cachette. Tu me dissimules ses allées et venues. Tu la laisses se comporter en maîtresse de maison chez moi. C'est exactement ce que l'on appelle être complice. Mais on aurait pu trouver un terrain d'entente. Avec qui ? Avec toi. Tu n'as écouté aucun de mes arguments. Avec ta mère ? Elle est persuadée d'avoir tous les droits. Victoire s'approcha de la fenêtre pour contempler la rue. Dehors, la vie nocturne suivait son cours. Les gens rentraient du travail, les enfants s'amusaient dans la cour, les lumières s'allumaient dans les immeubles voisins. Une vie normale, ordinaire, qu'elle ne connaîtrait plus jamais. « Timothée, » dit-elle sans se retourner. « T'es-tu déjà demandé une seule fois ce que je pouvais ressentir ? » Bien sûr. Non, c'est faux. Tu as seulement cherché à ce que tout le monde soit content.
Mais tout le monde se résume à toi et ta mère. Je ne fais pas partie de l'équation. C'est faux. Victoire pivota sur elle-même. Alors, explique-moi pourquoi personne ne se soucie jamais de mon opinion? Pourquoi toutes les décisions qui me concernent sont prises dans mon dos? Pourquoi ma maison est devenue un moulin, et pourquoi toutes mes remarques sont balayées d'un revers de main? Timothée resta muet. Depuis la cuisine, on entendait le tintement caractéristique de la vaisselle. Lydie lavait les assiettes, pour bien souligner à quel point elle était indispensable. Tu vois, murmura Victoire. Tu ne sais même pas quoi répondre, car il n'y a pas de réponse. La seule chose qui compte pour toi, c'est d'éviter les contrariétés. Sauf que c'est moi que tu sacrifies. Elle s'empara de son sac et se dirigea vers le couloir. Vic, attends. Elle s'immobilisa sur le pas de la porte de la chambre. Timothée, je suis épuisée de devoir me battre pour défendre mon propre foyer. Je suis fatiguée d'avoir à justifier l'évidence, et fatiguée d'être la 5e roue du carrosse dans ma propre famille. Mais tu n'es pas la 5e roue du carrosse. Si. Et tu me le prouves jour après jour. Victoire avança dans l'entrée. Lydie émergea de la cuisine, s'essuyant méticuleusement les mains avec un torchon. Vic, ma chérie, où vas-tu? Les escalopes vont refroidir. Adieu, Lydie. Profitez bien de cet appartement. Soudain, la belle-mère eut un sourire. Pas le sourire bienveillant d'une grand-mère, mais un rictus triomphant, presque carnassier. Adieu, ma belle. Je vais rester avec mon fils adoré, et prendre soin de lui. Victoire s'apprêtait à franchir la porte, mais ses mots la firent stopper net. Pardon, qu'avez-vous dit? J'ai dit que j'allais prendre soin de Timothée. Un homme sans présence féminine est un homme perdu. Quelque chose dans le ton de Lydie, dans son expression, fit comprendre à Victoire qu'il ne s'agissait pas d'une simple phrase en l'air. C'était une véritable déclaration d'intention. Lydie, murmura Victoire lentement. C'était donc cela, votre but depuis le début, n'est-ce pas? Vous avez orchestré ce conflit, vous avez délibérément poussé à la rupture. La belle-mère haussa les épaules avec désinvolture. Je voulais simplement être plus proche de mon fils. Non, vous vouliez qu'il n'appartienne qu'à vous, pour que personne ne remette en cause votre emprise sur lui. Lydie cessa de feindre. Le masque de l'aïeul attentionné tomba pour de bon. Et quel est le problème? C'est moi qui lui ai donné la vie, qui l'ai nourri, qui l'ai élevé. Toi, tu n'es qu'une intruse, apparue dans sa vie il y a 5 ans à peine. Je suis sa femme. Tu l'étais, mais maintenant tu décampes. Preuve que ton amour n'était pas si fort. Victoire sentit une immense fureur l'envahir. Une colère pure et brûlante contre cette femme qui, méthodiquement, avait détruit son couple. Vous savez quoi, Lydie, articula-t-elle très calmement. Vous avez entièrement raison. Je pars. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, en guise d'adieu. La belle-mère haussa un sourcil interrogateur. Vous avez remporté cette bataille, mais vous perdrez la guerre. Car Timothée est un homme de 35 ans. Un jour ou l'autre, il rencontrera une autre femme. Et toute cette histoire se répétera inéluctablement. À la seule différence que, chaque fois, il vous sera de plus en plus difficile de lutter. Lydie haussa les épaules, dédaigneuse. Nous verrons bien. Oui, vous verrez. Et j'ajouterai ceci, vous avez récupéré votre fils, mais vous avez perdu son respect. Il saura toujours que c'est par votre faute que son mariage a volé en éclats, et il ne vous le pardonnera jamais. Des foutaises. Il m'adore. Il vous adorait. Dorénavant, il aura peur. Peur de faire entrer une nouvelle femme sous son toit. Peur de s'engager dans une relation amoureuse. Peur de prendre la moindre décision de lui-même. Félicitations, vous avez fait de lui un éternel adolescent. Lydie pâlit visiblement. La flèche avait fait mouche. Sors d'ici, cracha-t-elle avec venin. Et ne remets plus jamais les pieds chez nous. Ne vous inquiétez pas,
je n'en ai aucune intention. Cet endroit est à vous désormais. Vivez-y comme bon vous semble. Victoire quitta l'appartement, et entendit la porte se verrouiller à double tour derrière elle. Lydie ne perdait pas une seconde pour fortifier ses nouvelles positions. Une fois dans la rue, Victoire s'installa dans sa voiture, et resta de longues minutes immobile, le temps de reprendre ses esprits. C'était terminé. 5 années de mariage parties en fumée, tout cela parce qu'un homme avait été incapable de poser des limites à sa propre mère, refusant de protéger son épouse d'une agression extérieure. Son téléphone se mit à vibrer. Un message de Timothée: « Vic, reviens, on va discuter tranquillement. Maman va partir. » Elle effaça le SMS sans y répondre. Il était bien trop tard pour les discussions apaisées, trop tard pour les promesses en l'air. Les dés étaient jetés. Elle démarra, et roula en direction de chez Marine. Définitivement, cette fois. Chez son amie, elle narra les derniers événements. Marine écoutait, hochant la tête d'un air entendu. « Tu sais ce qui me sidère le plus, dit-elle finalement. Ce n'est pas le fait que ta belle-mère soit une véritable peste, c'est que ton mari se soit révélé être un tel lâche. Ce n'est pas un lâche, c'est juste un fils à maman. » Et quelle est la différence? Victoire réfléchit un instant. Quelle était la différence, en effet? Timothée avait été un mari très convenable, tant que sa mère n'était pas dans les parages. Mais dès qu'il avait fallu faire un choix, il avait trahi son épouse sans la moindre hésitation. « Tu penses que j'ai pris la bonne décision ?» demanda Victoire. « Je pense que tu as agi comme une femme qui a de la dignité. Et c'est déjà énorme. » La nuit venue, Victoire resta allongée sur le canapé-lit de Marine, songeant à son avenir. Le divorce, le partage des biens, la recherche d'un nouveau logement. Au départ, tout cela lui paraissait terrifiant, mais un profond sentiment de soulagement finit par l'envahir. Elle n'aurait plus jamais à se battre pour protéger son foyer. Elle n'aurait plus à se justifier sur des évidences, ni à supporter la présence toxique de quelqu'un qui la détestait. Le lendemain matin, un appel téléphonique la réveilla en sursaut. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Madame Victoire Renaud ? Ici l'agent Martin, de la police nationale. Vos voisins se sont plaints d'un tapage dans votre appartement. Pourriez-vous passer sur place ? » Quel genre de tapage ? Des cris, des coups, des objets qui se fracassent. Cela dure depuis près de 2 heures. Victoire s'habilla à la hâte, et se rendit à son domicile. Une voiture de police était stationnée devant l'entrée. Sur le palier, un attroupement de voisins commentait l'agitation. Le policier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, s'approcha d'elle. « C'est vous, la propriétaire des lieux ? » En effet. Des membres de votre famille sont en train de faire un scandale à l'intérieur. Nous avons frappé à plusieurs reprises, mais personne n'ouvre. Victoire inséra sa clé, mais la porte refusait de céder. Le loquet de sécurité avait été enclenché de l'intérieur. « Timothée » hurla-t-elle. « Ouvre cette porte !» Derrière la porte blindée, des voix étouffées se faisaient entendre. Timothée marmonnait quelque chose, puis Lydie prit le relais, la voix forte et indignée. Finalement, un cliquetis retentit. Timothée apparut dans l'entrebâillement. Il paraissait exténué. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise complètement froissée. « Que se passe-t-il ici ?» s'enquit le policier. « C'est un simple malentendu » balbutia Timothée. « Des histoires de famille. » Du fond de l'appartement, une voix retentit. « Tim !» dit à ses gens de déguerpir sur le champ. « C'est notre maison !» L'agent de police échangea un regard lourd de sens avec Victoire. « Et qui est la personne qui hurle ainsi ?»« C'est ma mère » répondit Timothée. « Réside-t-elle officiellement à cette adresse ?»« Non. » Alors, de quel droit se permet-elle de causer un tel scandale et de déranger le voisinage ? Lydie surgit dans le couloir, les cheveux ébouriffés, le visage rouge de colère. « Jeune homme, nous sommes dans la maison de mon fils, et j'ai parfaitement le droit de m'y trouver. »
Madame, vous n'avez pas le droit de troubler l'ordre public, rétorqua le policier d'un ton ferme. Si je reçois encore une seule plainte, je rédige un procès-verbal. Lydie s'offusqua. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je suis une femme malade, je souffre du cœur. Les gens malades se reposent chez eux et se soignent, ils ne provoquent pas de tapage. Victoire pénétra dans le salon, et poussa une exclamation de stupeur. Un véritable chaos y régnait. Un fauteuil était renversé, un vase gisait en 1000 morceaux, le sol était jonché de débris d'assiettes. Le mur portait même la marque d'un projectile non identifié. Mais que s'est-il passé ici? Timothée se frotta le visage avec désespoir. Nous nous sommes disputés. Maman voulait réaménager le mobilier. J'ai répondu que c'était impossible sans ton accord, et elle s'est mise dans une colère noire. Lydie poussa un grognement dédaigneux. Je voulais juste bien faire. Et lui, il me l'interdit. À sa propre mère. Victoire contempla le désastre autour d'elle. Lydie, vous avez pulvérisé ma vaisselle et saccagé mon appartement. Eh bien, comme ça, tu sais de quoi je suis capable, cracha sa belle-mère, avant de se plaquer immédiatement la main sur la bouche. Mais le mal était fait. Tous avaient entendu cette révélation. L'agent Martin fronça les sourcils. Autrement dit, vous avez délibérément provoqué cette destruction. Comprenant sa bourde, Lydie tenta de se rattraper. Je n'ai rien provoqué du tout. Ce sont simplement mes nerfs qui ont lâché. Mais le policier avait déjà sorti son carnet de contravention. Vos papiers, s'il vous plaît. Pendant qu'il remplissait ses formulaires, Victoire s'approcha de Timothée. Tu commences à comprendre de quel genre de personne il s'agit? Il opina du chef, incapable de lever les yeux. Je comprends. Pardonne-moi, Vic. Je n'aurais jamais cru qu'elle irait jusque-là. Pourtant, je le pensais, et je t'avais prévenu. Je sais. Tu avais raison. Victoire l'observa avec attention. Sa voix trahissait une immense fatigue, une profonde déception. Il réalisait enfin qui était réellement sa génitrice. Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Timothée leva enfin les yeux. Maintenant, je vais lui demander de partir. Pour de bon. Et si elle refuse? Je l'y obligerai. Après avoir reçu sa contravention et une sévère remontrance de la part du policier, Lydie s'approcha de son fils. Mon petit Tim, pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention, c'est juste que le départ de Vic m'a tellement contrarié. Timothée esquiva le contact de sa mère. Maman, fais tes valises. Tu ne vis plus ici. Lydie sembla désorientée. Comment ça, je ne vis plus ici? Tim, tu m'as toi-même dit. J'ai commis une erreur. Tu rentres chez toi. Tout de suite. Mais pour aller où? Tu sais bien que j'ai des travaux. Quels travaux, maman, soupira Timothée, épuisé. Nous avons bien compris qu'il n'y avait absolument aucun dégât des eaux. La belle-mère se mit à arpenter la pièce, telle une bête traquée. D'accord, c'est d'accord, je rentre chez moi. Mais je reviendrai demain. C'était ce qui était convenu. Il n'a jamais rien été convenu. Tu ne reviendras pas demain. Ni après-demain, d'ailleurs. Lydie dévisagea son fils, puis posa les yeux sur Victoire. Une lueur dangereuse traversa son regard. Je vois, chuchota-t-elle perfidement. L'épouse compte donc plus que la mère. L'épouse, elle, ne fait pas de scandale et ne casse pas la vaisselle. Ton épouse t'a lâchement abandonné, alors que moi, j'ai toujours été là pour toi. Et c'est précisément à cause de cela qu'elle m'a abandonné. D'un pas traînant, Lydie se rendit dans la chambre, rassembla ses effets personnels, puis revint avec son sac, s'arrêtant une dernière fois dans l'encadrement de la porte. Tim, tu le regretteras amèrement. Les femmes, ça va, ça vient, mais une mère, on n'en a qu'une. Au revoir, maman. Elle disparut, claquant la porte avec fracas.
L'agent de police s'éclipsa à son tour, non sans un ultime avertissement concernant les nuisances sonores. Timothée et Victoire se retrouvèrent seuls, au milieu du chaos de leur appartement. « Victoire, murmura Timothée. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été un idiot fini. » Elle l'examina longuement, puis regarda le vase pulvérisé, ainsi que les débris éparpillés sur le sol. « C'est le moins qu'on puisse dire. Pourrions-nous repartir à zéro ? » Victoire ramassa un éclat de faïence, le fit tourner entre ses doigts. « Timothée, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Ta mère a simplement révélé son vrai visage. Mais cela fait un mois que je m'évertue à te le dire. Ce qui a changé, c'est que j'ai enfin compris que tu avais raison sur toute la ligne. Et après ? Dans une semaine, elle reviendra avec un nouveau mensonge cousu de fil blanc, et tu tomberas encore dans le panneau. » Timothée secoua vigoureusement la tête. « Non. Je ne la croirai plus jamais. » « D'où sors-tu cette soudaine certitude ? » Il désigna le salon dévasté d'un geste de la main. « De tout ceci. Une mère capable d'un tel saccage est capable de n'importe quoi. » Victoire reposa le tesson, et fixa son mari droit dans les yeux. « Timothée, le problème ne se résume pas à ta mère. Le vrai problème, c'est que tu m'as trahi à plusieurs reprises. De façon délibérée, et préméditée. Je voulais juste satisfaire tout le monde. Tu cherchais à fuir le conflit, et tu as provoqué un véritable désastre. » Ils nettoyèrent la pièce ensemble, ramassant les débris en silence. Chacun était perdu dans ses pensées. Timothée se demandait comment réparer les pots cassés, et Victoire s'interrogeait sur la possibilité même d'une réparation. Vic, finit par dire Timothée, une fois le ménage terminé. « Essayons encore une fois, je t'en prie. J'ai mesuré l'ampleur de mes erreurs. Et si ce n'est pas le cas ? Et si tout recommence dans un mois ? Ça n'arrivera pas. Quelle garantie peux-tu m'offrir ? » Timothée réfléchit un instant. « Aucune. Tu ne peux que me croire sur parole. » Victoire s'installa dans un fauteuil, le regard grave. « Timothée, la confiance n'est pas un simple interrupteur. On ne peut pas l'éteindre, puis la rallumer par magie. Tu l'as anéantie, et il va falloir la rebâtir brique par brique. J'y suis prêt. Mais moi, je ne sais pas si j'en ai la force. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Il acquiesça doucement. « De combien de temps as-tu besoin ? » Je l'ignore. Une semaine, un mois, peut-être l'éternité. Le soir même, Victoire retourna chez Marine. Mais désormais, elle ne pensait plus seulement au divorce, elle évaluait aussi la possibilité de sauver ce qui restait de son mariage. Le lendemain, elle reçut un appel d'une voix de femme qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Renaud ? C'est Solange, la voisine de Madame Lydie Renaud. Elle m'a expressément demandé de vous transmettre un message, puisque vous refusez d'arranger les choses à l'amiable, ce sera la guerre. » Victoire fronça les sourcils. « Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'elle entend par là, exactement ? » Je n'en ai pas la moindre idée, ma petite dame. Elle m'a juste prié de vous le dire. Ah, et elle a ajouté, vous allez très vite regretter votre choix. Ce coup de téléphone laissa un mauvais pressentiment à Victoire. Lydie n'était pas femme à baisser les bras aussi facilement. Elle chercherait inévitablement à se venger. Victoire s'empressa d'appeler Timothée pour lui rapporter cette conversation. Que pourrait-elle bien faire, s'étonna-t-il. Je l'ignore, mais mieux vaut nous préparer au pire. Maman est incapable de fomenter quoi que ce soit de grave. Timothée, il y a 2 jours, tu prétendais qu'elle était incapable de détruire un appartement. Hier pourtant, tu ramassais les morceaux de notre vaisselle. Il garda le silence, puis finit par concéder. D'accord, je serai sur mes gardes. Mais Victoire sentait bien que la simple prudence ne suffirait pas. Lydie venait de perdre la plus grande bataille de son existence, et ce genre de défaite ne fait qu'attiser la rancœur des gens comme elle. Il ne restait plus qu'à attendre de voir quelle forme prendrait sa vengeance.
Le vendredi fut une journée particulièrement harassante. Son client venait de modifier le cahier des charges du projet pour la 3e fois consécutive. Les délais se resserraient, tandis que les pensées de Victoire dérivaient sans cesse vers Timothée, et vers ce mariage qui partait à volo. Elle resta au bureau jusqu'à une heure très tardive, luttant pour se concentrer sur son travail, mais son esprit retournait invariablement aux récents événements. Marine l'appela aux alentours de 20 heures. « Comment vas-tu ? Tu as pris une décision ? » « Toujours pas. J'ai le cerveau en compote. » « Écoute, ça te dirait de passer le week-end dans la maison de campagne de ma tante ? On aura de l'air pur, du calme, et zéro problème. Ça te permettra de faire le point sereinement. » L'idée était séduisante. 48 heures loin de la ville, loin de Timothée, loin de tout ce chaos ambiant. C'était très exactement ce dont elle avait besoin pour trancher. « C'est loin ? » « À 1h30 de route. C'est un endroit magnifique, près d'un lac. Il y a même un sauna, on pourra s'y détendre. » « D'accord, c'est vendu. » Victoire boucla ses dossiers, passa chez Marine pour récupérer ses affaires, et, en route, passa un coup de fil à Timothée. « Je pars pour le week-end, dans la maison de campagne de la tante de Marine. J'ai besoin de réfléchir. »« C'est une excellente idée, » répondit-il avec prudence. « Prends tout le temps qu'il te faut. Timothée, si ta mère a le malheur de se pointer à l'appartement pendant mon absence, elle n'y mettra pas les pieds. Je lui ai clairement expliqué que notre porte lui était définitivement fermée. Pour toujours. » Dans la voix de Timothée, il y avait une fermeté que Victoire n'avait plus entendue depuis bien longtemps. Il avait peut-être réellement changé. « Très bien. On se voit dimanche soir. » La maison de la tante de Marine s'avéra être un charmant petit chalet en bois, niché sur les rives d'un lac paisible. L'air y était pur, embaumant les aiguilles de pin et la fraîcheur de l'eau. Pour la première fois depuis une éternité, Victoire sentit la tension déserter son corps. Les deux amis passèrent la soirée sur la terrasse, sirotant un thé au miel, bavardant de tout et de rien, mais évitant soigneusement le sujet des problèmes conjugaux. Victoire détailla ses futurs projets professionnels, Marine relata ses anecdotes d'agence de publicité. De simples discussions de femmes, qui avaient cruellement manqué à Victoire ces dernières semaines. Durant la nuit, le sommeil la fuyait encore. Allongée dans le silence absolu, bercée par le seul clapotis de l'eau, elle réussit enfin à mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle passa en revue sa relation avec Timothée, analysant ce qui pouvait encore être sauvé, et ce qui était irrémédiablement perdu. Au petit matin, sa décision était prise. Elle allait accorder une toute dernière chance à son mariage, mais en imposant des conditions strictes, et non négociables. Fini les compromis hasardeux avec Lydie, terminer les décisions prises en catimini. Une transparence totale serait exigée. Et à la moindre incartade, ce serait la rupture définitive. Le samedi s'écoula comme dans un rêve. Promenade en forêt, cueillette de champignons, baignade dans le lac. Pour la première fois depuis des mois, Victoire se sentait libre. Personne ne la harcelait au téléphone, personne n'exigeait son attention, personne ne générait de drame. Seulement le silence et la paix. Le soir, après une séance de sauna revigorante, elles s'assirent autour d'un feu de camp pour faire griller des pommes de terre. Marine grattait sa guitare, et Victoire l'accompagnait en chantant. Des bonheurs simples, ordinaires, qui, dans le tumulte de la vie urbaine, lui avaient paru inaccessibles. « Tu sais, » confia Victoire en observant les flammes danser, « j'ai décidé de laisser une dernière chance à Timothée. » Marine cessa de jouer. « Tu es sérieuse ? » ?»« Très sérieuse. Mais avec des conditions draconiennes. » »« Lesquelles ? » Victoire exposa son plan d'action. Son ami l'écouta religieusement, hochant parfois la tête. « Tu crois vraiment qu'il va accepter ? » ?»« S'il m'aime, oui. Dans le cas contraire, autant le savoir tout de suite. » Elles passèrent la journée du dimanche à lézarder au soleil, un livre à la main, puis plièrent bagages en fin
Elle savait exactement ce qu'elle allait dire à son mari, et s'était préparée à toutes les éventualités. Sur le trajet du retour, elles furent ralenties par un embouteillage, à cause d'un accident sur l'autoroute. Elles atteignirent la ville à la nuit tombée, avec pas mal de retard sur l'horaire prévu. Marine déposa Victoire devant son immeuble. « Bon courage », lui dit-elle chaleureusement. « Et n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. » Victoire acquiesça d'un signe de tête, empoigna son sac de voyage, et marcha vers l'entrée. Dès qu'elle s'approcha, elle remarqua que quelque chose d'anormal s'était produit avec sa voiture. Sa Mazda rouge trônait à sa place habituelle, mais son allure était effroyable. Elle semblait affaissée, déséquilibrée. En s'approchant, Victoire poussa un cri de stupeur. Ce n'était plus un véhicule, mais un amas de tôle froissée. Les vitres avaient volé en éclats, le capot et le toit étaient enfoncés, comme écrasés par un rouleau compresseur. Les pneus étaient crevés, les portières désaxées, et les rétroviseurs gisaient misérablement sur le bitume, au milieu de débris de verre et de plastique. Victoire fit le tour de ce qui avait été sa voiture. Ce n'était pas l'œuvre d'un banal accident de la circulation, ni d'un acte de vandalisme perpétré par des adolescents désœuvrés. C'était un travail de destruction méthodique et acharné. Quelqu'un avait manifestement consacré beaucoup de temps, et une énergie folle, pour réduire ce véhicule à l'état d'épave. « Alors, ça te plaît ?» fit soudain une voix dans son dos. Victoire sursauta et se retourna. Près de la porte de l'immeuble, se tenait Lydie. Enveloppée dans un long manteau sombre, les cheveux parfaitement tirés, elle arborait un sourire béat et paisible, telle une artisane admirant le travail bien fait. « C'est vous ? » Et qui d'autre ? Rétorqua la belle-mère en haussant les épaules. C'était pourtant une belle petite voiture. Quel dommage, n'est-ce pas ? Une rage indescriptible, une fureur blanche et aveuglante, s'empara de Victoire. Pourquoi ? Parce que, ma petite dame, tu as refusé de régler les choses à l'amiable. Tu t'es imaginé que tu pouvais me jeter dehors et m'oublier dans la foulée ? Quelle grossière erreur. Lydie fit un pas en avant, et Victoire put lire dans ses yeux une jubilation glaciale. Ma belle-mère a complètement détruit ma voiture, lorsque j'ai refusé de la laisser vivre dans mon appartement, déclara-t-elle d'un ton monocorde, comme si elle dictait une lettre. Ce que je lui ai fait, ainsi qu'à sa maison de campagne après cela, elle s'en souviendra encore très longtemps. Ces mots résonnèrent comme une véritable sentence. Ce n'était pas une simple menace en l'air, ni un coup de sang passager, mais l'affirmation froide d'une réalité. Victoire dévisagea sa belle-mère, et comprit que la guerre ne faisait que commencer. « Vous croyez vraiment que je vais laisser passer ça ? Et que comptes-tu y faire ?» ricana Lydie. « Te plaindra Timothée ? C'est déjà fait. Je l'ai prévenu moi-même, en lui expliquant que des voyous s'en étaient pris à ta voiture. Il était tellement désolé pour toi, il y a cru dur comme fer. Pourquoi en douterait-il, d'ailleurs ? Une mère ne ment pas à son fils. » Victoire dégaina son téléphone, et se mit à filmer la carcasse de son véhicule. « Pourquoi tu filmes ?» s'inquiéta soudain la vieille femme. « Pour mon assurance, et pour la police. » Lydie éclata de rire. « La police ? Et tu vas leur raconter quoi ? Qu'une vieille dame a démoli ta voiture à main nue ? Avec quoi, je te prie ? J'ai un alibi en béton, j'étais sagement chez moi, mes voisins pourront en témoigner. Vous aviez peut-être des complices. Des complices ? Je suis une retraitée, voyons. Où serais-je allé pêcher des complices ? Victoire stoppa l'enregistrement, puis rangea son téléphone. Lydie, vous êtes persuadée d'avoir gagné cette partie ? Je n'en suis pas persuadée. J'en suis absolument certaine. Alors, vous vous fourvoyez lourdement. La belle-mère fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues ? Mais Victoire se dirigeait déjà vers l'entrée de l'immeuble. Elle avait un plan en tête, et plus vite elle le mettrait à exécution, mieux ce serait. Timothée l'attendait sagement à l'intérieur, l'air mortifié. Vic, je l'ignorais. Maman m'a assuré que c'était l'œuvre de voyous. C'est épouvantable,
bien sûr, mais... Il n'y a pas l'ombre d'un voyou là-dedans, le coupa brutalement Victoire. C'est l'œuvre de ta mère. Timothée blêmit à vue d'œil. Quoi? C'est totalement absurde. C'est pourtant la vérité. Elle me l'a avoué elle-même, avec une immense fierté. Elle s'est même vantée de t'avoir raconté cette fable sur les voyous. Mais... pourquoi aurait-elle menti? Victoire fixa son mari avec attention. N'arrivait-il vraiment pas à comprendre, ou faisait-il délibérément l'autruche? Pour la même raison qu'elle t'a menti à propos des canalisations, Timothée. Pour la même raison qu'elle a simulé une attaque cardiaque, et qu'elle a saccagé notre appartement. C'est une pure vengeance, parce que j'ai refusé de me plier à ses exigences délirantes. Timothée resta muet, digérant difficilement ces révélations. Que comptes-tu faire? Insista Victoire. Je vais lui en parler. Lui en parler? Et pour lui dire quoi, exactement? Pour lui faire comprendre que son comportement est inacceptable, et qu'elle doit rembourser les dégâts. Victoire laissa échapper un rire jaune. Timothée, ta mère vient de détruire une voiture qui vaut 20 000 €. Elle n'a pas cette somme. Alors, on en rachètera une autre. Nous-mêmes. Il en est hors de question. Je refuse de continuer à subir cela. Où veux-tu en venir? Victoire s'installa dans le fauteuil, face à lui. Je veux dire que ta mère a franchi la ligne rouge, et qu'elle va devoir en assumer les conséquences. Quelles conséquences? Tu verras. Dès le lendemain matin, Victoire héla un taxi pour se rendre chez un concessionnaire automobile, afin de louer un imposant 4x4 tout-terrain pour se rendre à la campagne. Elle s'arrêta ensuite dans un magasin de bricolage, et y fit l'acquisition d'une masse, d'un pied de biche et d'une hache. Le vendeur, intrigué par cet attirail, lui demanda ce qu'elle comptait en faire. Je dois démolir une vieille cabane de jardin, mentit-elle. Techniquement, c'était presque la vérité. À ceci près que ce n'était pas sa propre cabane. La maison de campagne de Lydie se trouvait dans un lotissement, à une trentaine de kilomètres de la ville. Victoire connaissait le chemin par cœur, y ayant assisté à de nombreuses fêtes de famille. C'était un modeste terrain comprenant un cabanon, un potager, une serre et un joli jardin. La fierté absolue de sa belle-mère, le fruit de 30 longues années de dur labeur. Le puissant 4x4 avala le chemin de terre sans la moindre difficulté. Victoire se gara devant le portail, puis sortit ses outils du coffre. Le terrain était désert. À cette heure de la journée, Lydie vaquait généralement à ses occupations citadines. Victoire fit le tour du propriétaire, évaluant méticuleusement l'ampleur de la tâche. 2 serres aux parois de verre, un petit cabanon faisant office de sauna, une remise à outils, une gloriette ornée de boiseries sculptées, des massifs de roses et de pivoines, des rangées de légumes, de jeunes arbres fruitiers. Elle attaqua d'abord les serres. La masse eut facilement raison des vitres, et le pied de biche arracha les châssis. Le travail avançait à grands pas, les structures étant plutôt fragiles. En une demi-heure, il ne restait de la première serre qu'une triste carcasse métallique, bientôt suivie par la seconde. Puis vint le tour de la gloriette. Les piliers sculptés cédèrent sous les violents coups de masse, entraînant la chute du toit. Victoire s'activait avec une redoutable méthode, sans se presser. Le temps jouait en sa faveur, car Lydie n'avait pour habitude de venir à sa maison de campagne qu'en fin de journée. La démolition de la remise à outils s'avéra un peu plus complexe. Les planches étaient épaisses et solides, mais la hache en vint à bout. Les éclats de bois volaient dans tous les sens, avant que la toiture ne s'effondre dans un fracas assourdissant. Ensuite, elle piétina rageusement les parterres de fleurs, arrachant les rosiers jusqu'à la racine. Les pivoines, cultivées avec tant d'amour pendant des années, atterrirent sans ménagement sur le tas de compost. Les plates-bandes de légumes furent réduites à un amas boueux de terre et de feuillage écrasé. Pour couronner le tout, elle scia méthodiquement les jeunes pommiers et poiriers à la base du tronc. C'était un peu dommage, car ces petits arbres commençaient tout juste à donner des fruits, mais à la guerre comme à la guerre.
Sur le coup de 15 heures, l'endroit s'était transformé en un véritable champ de ruines. Victoire contempla son œuvre, éprouvant une satisfaction intense. 30 années d'efforts acharnés balayés en l'espace de 4 heures. L'échange lui paraissait parfaitement équitable. Elle rassembla ses outils, les rangea dans le coffre du 4x4, et attendit patiemment l'arrivée de la propriétaire des lieux. Lydie pointa le bout de son nez vers 18 heures. Victoire entendit le grincement du portail, suivi d'un bruit de pas pressés sur l'allée gravillonnée, et, soudain, un hurlement d'horreur déchira le silence. Victoire sortit de sa cachette, derrière la maisonnette. Sa belle-mère se tenait au beau milieu du désastre, contemplant les décombres de son petit paradis terrestre. Elle était livide, les yeux exorbités. Que s'est-il passé ici? Sûrement des voyous, répondit Victoire d'un ton badin. Sans doute les mêmes qui ont vandalisé ma voiture. Lydie se retourna brusquement, et avisa sa belle-fille. C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Victoire haussa les épaules avec flegme. J'ai un alibi irréfutable. J'étais au travail, et tous mes collègues pourront le confirmer. Tu mens. C'est toi. Je le sais. Folle de rage, Lydie se précipita vers Victoire, le bras levé, prête à la frapper. Mais la jeune femme l'attendait de pied ferme. Elle para le cou, lui tordit le poignet, et la repoussa violemment. Lydie tomba à la renverse, mais se releva aussitôt, revenant à la charge. Cette fois-ci, Victoire ne prit pas de gants. Un coup sec et précis, et la belle-mère s'effondra sur le sol, les deux mains plaquées sur son visage, gémissant de douleur. Tu me l'as cassé. Tu m'as cassé le nez? Mais non, je l'ai juste un peu abîmé, tout comme vous avez abîmé ma voiture. Victoire s'approcha, s'accroupissant près de la vieille femme. Lydie, nous voilà enfin quittes. Vous avez détruit mon véhicule, j'ai rasé votre jardin. Vous avez tenté de me frapper, je me suis défendue. C'est ce qu'on appelle la justice réparatrice, n'est-ce pas? La belle-mère la foudroyait d'un regard chargé de haine. Tu n'es qu'une ordure. C'est bien possible. Mais je suis une ordure qui refuse catégoriquement de se laisser marcher sur les pieds. C'est à cet instant précis qu'une voiture se gara devant le portail. Le vrombissement du moteur était familier. C'était Timothée. Victoire se releva lentement, époussetant ses mains avec soin. Lorsqu'il pénétra sur le terrain, Timothée resta pétrifié. Son regard balaya le paysage apocalyptique, glissa vers sa mère assise par terre, le visage contusionné, puis se posa finalement sur sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La justice a frappé, rétorqua simplement Victoire. Tim, gémit Lydie d'une voix plaintive. Elle a tout saccagé. Absolument tout. 30 ans de ma vie réduits à néant. Timothée accourut pour aider sa mère à se relever. Maman, qu'as-tu au visage? Elle m'a frappé. Ta chère épouse s'en est prise à moi. Timothée se tourna vers Victoire, l'air ébahi. C'est vrai? Parfaitement. Elle essayait de me porter un coup, je n'ai fait que me défendre. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça, balbutia-t-il, embrassant le champ de ruines du regard. Demande donc à ta chère maman. Elle est très bien placée pour te répondre. Lydie continuait de se plaindre avec ferveur. Je ne sais rien du tout. Elle a complètement perdu l'esprit, elle s'est attaquée à une femme sans défense. Victoire sortit alors son téléphone, et lança l'enregistrement vocal de leur altercation devant l'immeuble. Ma belle-mère a complètement détruit ma voiture, lorsque j'ai refusé de la laisser vivre dans mon appartement, résonna la voix cruelle de Lydie. Ce que je lui ai fait, ainsi qu'à sa maison de campagne après cela, elle s'en souviendra encore très longtemps. En entendant ces mots, le visage de Timothée se décomposa. La surprise laissa place à la compréhension, puis à une immense amertume. Maman. C'est bien toi qui dis ça? Lydie bafouilla une vague explication, mais la bande-son continuait impitoyablement. Vous croyez vraiment que je vais laisser passer ça,
Entendions demander Victoire. Et que comptes-tu y faire? Te plaindre à Timothée? C'est déjà fait. Je l'ai prévenu moi-même, en lui expliquant que des voyous s'en étaient pris à ta voiture. Timothée ordonna de stopper l'enregistrement. Maman, est-ce que c'est toi qui as démoli la voiture de Vic? Lydie garda le silence. Maman, je te pose une question. Oui, finit-elle par hurler. Oui, je l'ai fait. Et alors? Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Et qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter ça? Elle m'a jeté dehors comme une malpropre. Elle a monté mon propre fils contre moi. Timothée s'écarta lentement de sa mère, abasourdi. Maman, tu as détruit le bien d'autrui. C'est un délit. Quel délit? Je protégeais ma famille. Tu la protégeais de qui? De ta femme. De cette peste, qui a osé s'interposer entre nous. Victoire observait la scène, et sentit la dernière étincelle d'espoir s'éteindre définitivement en elle. Il n'y avait plus ni colère ni tristesse, juste la certitude froide qu'il n'y avait plus rien à sauver. Timothée se tourna vers elle. Vic, tu n'avais pas le droit d'agir ainsi. Maman a commis une faute grave, c'est indéniable, mais cela ne t'autorisait pas à saccager son bien en retour. Victoire le foudroya d'un regard chargé de mépris. Timothée, ta mère vient de bousiller une voiture d'une valeur de plus de 20 000 €, et tu as l'audace de me reprocher de m'être fait justice moi-même? Il y avait d'autres moyens d'agir. Tu aurais pu porter plainte, faire intervenir l'assurance. Porteur plainte? Timothée, il s'agit de ta mère. Aurais-tu eu le courage de témoigner contre elle devant la police? Il baissa les yeux, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais, asséna Victoire. Tu aurais pris sa défense. Comme tu as toujours pris sa défense. Je ne prends la défense de personne, j'essaie juste de. Si, tu la défends. Même à cet instant précis, alors qu'elle vient de confesser un acte criminel, tu cherches encore à lui trouver des circonstances atténuantes. Revigorée par l'hésitation de son fils, Lydie reprit du poil de la bête. Tim, regarde un peu à quel point elle est cruelle et vindicative. Tu ne peux décemment pas passer ta vie avec une femme pareille. Victoire éclata de rire. Rassurez-vous, Lydie. Je n'ai plus la moindre intention de vivre avec lui. Timothée tressaillit. Que veux-tu dire par là? Que notre mariage est terminé. C'est la fin, définitivement et irrévocablement. À cause de tout ce gâchis? Non, pas à cause du gâchis. À cause de ta réaction face à ce gâchis. Victoire marcha vers son 4x4, et s'installa au volant. Timothée, tu as fait ton choix. Pour la 3e fois consécutive, tu as choisi ta mère. Je n'ai choisi personne. Si, tu as choisi. Quand tu m'as reproché ma cruauté, au lieu de condamner son délit. Quand tu as osé affirmer que je n'avais pas le droit de riposter. Quand tu t'es rangé, une fois de plus, de son côté. Elle mit le contact. Victoire, attends. Mais elle avait déjà enclenché la marche avant, soulevant un nuage de poussière sur son passage, laissant derrière elle les ruines fumantes du jardin, et les silhouettes figées de son mari et de sa belle-mère. Dès le lendemain, Victoire déposa une requête en divorce. Son avocat, après avoir minutieusement étudié le dossier, lui assura que la procédure serait expéditive. Il ne possédait que très peu de biens en commun, n'avait pas d'enfants, et aucun litige majeur ne semblait se profiler à l'horizon. Et concernant votre véhicule, s'enquit l'avocat. Souhaitez-vous entamer des poursuites judiciaires? Non, répondit calmement Victoire. Disons que nous avons réglé nos comptes. Timothée l'appelait inlassablement, la suppliant de le rencontrer pour discuter. Victoire ignorait superbement ses appels, estimant qu'il n'avait plus rien à se dire. Une semaine plus tard, il se présenta à l'improviste chez Marine, où elle logeait toujours provisoirement. « Tu as 5 minutes, pas une de plus, déclara-t-elle en le rejoignant sur le palier. Vic, j'ai enfin ouvert les yeux.
Maman a eu tort sur toute la ligne, elle a franchi toutes les limites. Et j'ai coupé les ponts avec elle. Timothée, tu mens. Hier soir encore, tu étais chez elle. Les voisins t'ont formellement reconnu. Il baissa piteusement la tête. Elle est malade. Son cœur a flanché après le choc qu'elle a subi à la maison de campagne. Et tu as pitié d'elle. C'est ma mère. Victoire acquiesça d'un air résigné. Exactement. C'est ta mère, et elle le restera jusqu'à la fin de tes jours. Ce qui signifie que tu lui trouveras toujours des excuses, que tu la protégeras toujours, et que ses intérêts primeront systématiquement sur ceux de n'importe quelle autre femme. C'est faux. C'est la stricte vérité, Timothée, et au fond de toi, tu le sais pertinemment. Un long silence s'installa entre eux. Et si je coupais vraiment les ponts, pour de bon, hasarda Théil. Tu en serais incapable. Elle fait partie de ton ADN, de ton enfance, de tes angoisses et de tes complexes. Tu pourras tenir un mois, à la rigueur, mais tu finiras toujours par ramper vers elle. Qu'est-ce qui te rend si catégorique ? Victoire le regarda avec une pointe de tristesse. Parce que je te connais, Timothée. Je te connais bien mieux que tu ne te connais toi-même. Tu es un homme doux et bienveillant, mais c'est précisément ce qui t'empêche de tenir tête à un prédateur. Tu chercheras toujours un compromis, même là où la situation exige d'être implacable. Mais on s'aime. On s'aimait. Le temps a fait son œuvre. Il s'en alla, les épaules voûtées, et Victoire retourna dans l'appartement de Marine. Son ami était attablé dans la cuisine, sirotant un café fumant. Alors ? Comme d'habitude. Il plane à 15 000. Tu n'as aucun regret ? Victoire s'accorda un instant de réflexion. Des regrets, oui, mais pas concernant notre séparation. Je regrette le temps perdu, et de ne pas avoir percé à jour sa véritable nature plus tôt. Et quelle est la prochaine étape ? Je vais recommencer à zéro. À 32 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Un mois plus tard, le divorce était officiellement prononcé. Victoire toucha sa part de la vente de leur appartement conjugal, et s'installa dans un charmant petit studio, dans un autre quartier de la capitale. Elle entamait un nouveau chapitre de son existence, dépouillée de toute illusion, mais avec la certitude inébranlable de ce qu'elle désirait, et de ce qu'elle ne tolérerait plus jamais. Lydie ne fit plus jamais parler d'elle. Les rumeurs affirmaient que le saccage de sa maison de campagne avait réellement aggravé ses problèmes cardiaques. Timothée était devenu son aide-soignant attitré, la trimballant de spécialiste en spécialiste. Elle avait finalement obtenu ce qu'elle convoitait tant, un fils entièrement dévoué à sa cause. Il arrivait parfois à Victoire de croiser son ex-mari au détour d'une rue ou dans un supermarché. Il avait prématurément vieilli, le regard éteint, l'air épuisé. Il la saluait de la tête, tentant maladroitement d'engager la conversation, mais elle se contentait de répondre avec une politesse glaciale. Le passé appartenait au passé. 6 mois après son divorce, Victoire fit la connaissance de Dimitri, un architecte brillant qui travaillait dans une agence concurrente. De 5 ans son aîné, il était également divorcé et sans enfant. Leur première rencontre eut lieu lors d'une conférence professionnelle, et très vite, ils commencèrent à se fréquenter. Dimitri était l'antithèse absolue de Timothée, indépendant, audacieux, et parfaitement capable d'imposer le respect de ses propres limites. Sa mère vivait en province, ne venait le voir qu'en de rares occasions, et ne se mêlait jamais des choix de vie de son fils. « Tu n'as pas peur de commettre à nouveau la même erreur ?» lui demanda un jour Marine. « Si, j'ai peur », avoua Victoire avec franchise. Mais la peur n'a jamais été bonne conseillère. Si on s'interdit d'aimer par crainte de souffrir, on finit sa vie toute seule avec ses chats. Et s'il s'avérait être, lui aussi, un fils à maman refoulée ? Aucune chance. J'ai désormais le radar très bien affûté. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir, la façon dont un homme parle de sa mère, son comportement en sa présence, sa capacité à dire non. C'est le genre d'expérience qui n'a pas de prix. Victoire avait effectivement appris à déchiffrer le comportement masculin.
Elle repérait à des kilomètres les hommes influençables, ceux qui peinaient à prendre une décision par eux-mêmes, et elle les écartait de sa vie avec une impitoyable efficacité. Dimitri était fait d'un tout autre bois. Lorsque sa mère, lors de sa première visite parisienne, s'était risquée à critiquer le maquillage de Victoire, il l'avait immédiatement recadré avec fermeté. « Maman, Victoire est ma compagne, et elle est tout à fait libre de s'habiller ou de se maquiller comme bon lui semble. Si cela heurte tes sensibilités, je te saurai gré de garder tes réflexions pour toi. » La vieille dame s'était offusquée, mais n'avait plus jamais osé formuler la moindre critique. Ce jour-là, Victoire avait compris qu'elle avait trouvé un homme digne de ce nom, un homme capable de faire rempart de son corps pour protéger celle qu'il aimait. Au bout d'1 an, Dimitri la demanda en mariage. Les noces furent célébrées dans la plus stricte intimité, entourées de leurs amis les plus fidèles. Fini le faste et les grandes réceptions grandiloquentes. Victoire n'avait plus l'âge de croire aux contes de fées. Timothée eut vent de son remariage par le biais de connaissances communes, et prit l'initiative de l'appeler pour la féliciter. « Je te souhaite tout le bonheur du monde, lui dit-il sobrement. Tu l'as amplement mérité. Je te remercie. Et de ton côté, comment ça va? Et ta mère? Maman. Il marqua une pause. Depuis cet incident, sa santé s'est dégradée à vitesse grand V. Elle ne sort pour ainsi dire plus de chez elle. J'ai dû emménager avec elle pour m'en occuper à plein temps. Je vois. Vic, je tenais à te dire une chose, tu avais raison. Absolument raison sur toute la ligne. Je te demande pardon. Victoire jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant Dimitri qui taillait les rosiers dans le jardin de leur nouvelle maison. Timothée, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais je te remercie pour cette prise de conscience. Es-tu heureuse? Oui, je le suis. Plus que je ne l'aurais jamais espéré. Ce fut leur dernier échange. Chacun poursuivit son propre chemin. Lui, emprisonné dans un huis clos étouffant avec sa mère, elle, épanouie dans les bras de son nouveau mari. L'année suivante, Victoire apprit par la bande que Lydie avait succombé à une crise cardiaque, une vraie cette fois-ci. Elle n'assista pas aux funérailles. Pourquoi aurait-elle fait le déplacement? Cette femme n'avait apporté dans sa vie que de la souffrance et du chaos. Qu'elle repose en paix. Victoire n'était pas assez hypocrite pour feindre le moindre chagrin. Suite au décès de sa mère, Timothée sombra totalement. Leurs amis communs racontaient qu'il avait sombré dans l'alcoolisme, qu'il avait perdu son emploi, et qu'il vivait comme un marginal. Victoire n'éprouvait aucune pitié à son égard. Chaque individu est maître de son destin, et doit assumer les conséquences de ses propres choix. 2 ans plus tard, le foyer de Victoire et Dimitri s'agrandit avec la naissance d'une petite fille. La frêle et ravissante Anaïs devint instantanément le centre de leur univers. Victoire prit un congé parental, se consacrant corps et âme aux joies de la maternité. Dimitri s'avéra être un père exceptionnel. Loin de déléguer l'éducation de l'enfant à son épouse, il s'investissait pleinement au quotidien. Sa propre mère venait parfois donner un coup de main, mais avec beaucoup de tact et de discrétion, sans jamais chercher à imposer sa vision des choses. En contemplant cette harmonie familiale, l'esprit de Victoire vagabondait parfois vers le passé. Vers Timothée, vers Lydie, et vers ce cauchemar éveillé qui n'avait duré que quelques mois. C'était comme si cette histoire était arrivée à une autre femme, dans une autre dimension. « À quoi penses-tu si intensément ?» l'interrogea un jour Dimitri, la surprenant sur le balcon, une tasse de thé à la main. « Au passé. Et à la chance incroyable que j'ai eue que les choses tournent ainsi. » « Tu as des regrets? » Victoire secoua doucement la tête. « Aucun. Absolument aucun, pas même ce fameux divorce. Sans cela, nos chemins ne se seraient jamais croisés. » Dimitri l'enlaça tendrement. « Tu sais ce qui me fascine le plus chez toi? Dis-moi tout. C'est cette force de caractère, cette capacité à ne jamais te laisser abattre. Tu n'as rien d'une victime consentante. Tu es une guerrière. » Victoire lui rendit son sourire. « La vie s'est chargée de me forger le caractère. C'est un professeur impitoyable.
Ils restèrent longuement sur le balcon, tendrement enlacés, observant leur fille jouer dans le jardin. La petite Anaïs courait derrière un ballon dans l'herbe fraîche, poussant des cris de joie. Un bonheur familial authentique, qui n'exigeait aucun sacrifice, et pour lequel il n'y avait plus besoin de sortir les armes. Victoire songeait à toutes ces femmes qui endurent l'humiliation au nom de la sacro-sainte institution du mariage, à celles qui laissent des belles-mères tyranniques empoisonner leur existence. À celles qui, terrorisées à l'idée de finir seules, acceptent l'inacceptable. Elle refusait catégoriquement d'en faire partie. La leçon cruelle infligée par Lydie avait porté ses fruits, et Victoire s'était juré qu'elle ne permettrait plus jamais à quiconque de transformer sa vie en un enfer. La sonnerie du téléphone interrompit brutalement le cours de ses pensées. Encore un numéro inconnu. Allô, Madame Renaud ? C'est l'agent Martin, du commissariat. Vous vous souvenez de moi ? Je me souviens, oui. Que s'est-il passé ? Nous sommes face à un incident concernant votre ex-mari. Pour faire court, il vient d'être admis aux urgences, suite à une grave intoxication alcoolique. Votre numéro figurait dans son répertoire téléphonique comme contact d'urgence. Victoire poussa un profond soupir. Agent Martin, notre divorce a été prononcé il y a plus de 3 ans. Je ne suis plus son contact d'urgence. Je le conçois parfaitement, madame, mais il n'y a personne d'autre sur la liste. Pas l'ombre d'un proche ni d'un ami. Pourriez-vous envisager de vous déplacer ? Non. Je suis désolée, mais cela ne me concerne plus. Elle raccrocha et rejoignit son mari dans le salon. Qui était-ce ? Demanda Dimitri. Le commissariat de police. Timothée est à l'hôpital. C'est grave ? Une intoxication alcoolique sévère. Il me demandait de passer le voir. Et tu vas y aller ? Victoire secoua fermement la tête. Non. J'ai ma propre famille, et mes propres responsabilités. Quant à Timothée, c'est lui qui a choisi sa propre voie. Dimitri approuva d'un hochement de tête, sans émettre le moindre jugement sur sa décision. Il comprenait parfaitement la situation, il y a des passés qu'il vaut mieux laisser enterrer, d'autant plus lorsqu'ils sont porteurs d'autant de souffrances. Plus tard dans la soirée, alors que leur petite fille dormait à poing fermé, Victoire s'installa dans le canapé du salon avec un bon livre, pendant que Dimitri travaillait dans son bureau. L'atmosphère était calme, paisible, et chaleureuse. C'était la vie dont elle avait toujours rêvé, la vie qu'elle méritait amplement. Le téléphone se remit à sonner. C'était le même numéro. Madame Renaud, je suis sincèrement désolée de vous importuner à nouveau. Votre ex-mari insiste pour vous parler. Il prétend que c'est de la plus haute importance. Agent Martin, je vous l'ai déjà dit, ce ne sont plus mes affaires. Il m'a supplié de vous transmettre que cela concernait sa défunte mère, et que vous comprendriez. Victoire fronça les sourcils. Qu'est-ce qui pouvait encore bien avoir un lien avec cette maudite Lydie ? C'est d'accord, passez-le-moi. Au bout d'une minute d'attente, une voix familière grésilla dans le combiné. Timothée parlait avec difficulté, mais ses propos restaient cohérents. Vic, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de me répondre. Timothée, je n'ai pas de temps à perdre. Que me veux-tu ? J'ai mis la main sur les journaux intimes de ma mère, en faisant le tri dans ses affaires après son décès. Et ce que j'y ai lu. C'est effroyable. Elle avait absolument tout orchestré depuis le début. Elle avait consigné noir sur blanc la méthode pour te chasser de ma vie, et pour m'avoir sous sa coupe exclusive. Tout était planifié au millimètre, jour après jour. Victoire ne fut pas surprise outre mesure. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su que les agissements de Lydie n'avaient rien d'impulsif, mais qu'ils répondaient à une stratégie machiavélique. Et je mesure seulement maintenant à quel point j'ai été stupide, sanglota Théil, à quel point la personne que je défendais était diabolique. Vic, je t'en conjure, pardonne-moi. J'ai détruit ce que nous avions de plus précieux pour les beaux yeux d'une vieille femme malade de méchanceté. Timothée, c'était il y a plus de 3 ans. C'est un peu tard pour les excuses de dernière minute. Je le sais bien.
Mais je voulais simplement que tu saches que tu avais raison. Absolument raison. Victoire laissa peser un silence, puis répondit d'un ton monocorde. Timothée, que veux-tu entendre de ma bouche? Que je te pardonne? Soit, je te pardonne. Que nous allions repartir à zéro? Ce n'est pas le cas, et ça ne le sera jamais. J'ai tourné la page depuis bien longtemps. Je suis au courant. On m'a dit que tu t'étais remarié, et que tu avais fondé une famille. Et je suis heureux pour toi, crois-moi. C'est sincère? Totalement. Merci, Vic. Mais j'aurais une ultime question à te poser. M'as-tu jamais aimé, ne serait-ce qu'un instant? Un amour sincère et véritable? Victoire laissa son regard vagabonder sur un cadre posé sur le meuble du salon. Une magnifique photographie d'elle, de Dimitri, et de la petite Anaïs. L'image d'une famille épanouie. Je t'ai aimé, Timothée. D'un amour profond et sincère. Mais tu as pris ce sentiment, et tu l'as piétiné. Je sais. C'est uniquement de ma faute. Remets-toi sur pied, et arrête de noyer ton chagrin dans l'alcool. Ce n'est pas une solution. Je vais essayer. Victoire raccrocha, et resta un long moment immobile, pensive. Les fantômes de son passé venaient de se rappeler à son bon souvenir, mais curieusement, ils ne ravivaient plus la moindre douleur. C'était un simple constat, c'était arrivé, c'était terminé, et c'était pardonné. Dimitri émergea de son bureau, remarquant l'air absent de son épouse. « Est-ce que tout va bien ? » « Parfaitement. Mon ex-mari vient de m'appeler pour me présenter ses excuses pour tout le mal qu'il a causé. » « Et quel effet cela te fait-il ? » Victoire eut un sourire resplendissant. « Absolument aucun. C'est comme si un parfait inconnu me demandait pardon dans la rue. Le passé est mort et enterré, Dimitri. Je vis exclusivement dans le présent. » Elle se leva avec grâce, et se blottit dans les bras de son mari. « Allons plutôt voir si notre petite princesse dort bien. » Ils montèrent ensemble dans la chambre d'enfant. Anaïs dormait paisiblement, les bras en croix, de jolies rougeurs sur les joues. Victoire remonta délicatement la couverture, et déposa un doux baiser sur le front de sa fille. Voilà sa vie, sa vraie vie. Une existence authentique, honnête, débarrassée des compromis toxiques et des humiliations gratuites. Une vie pour laquelle elle avait lutté avec acharnement, et qu'elle méritait sans l'ombre d'un doute. Loin de là, dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, Timothée ressassait l'ampleur de sa stupidité, mais les regrets étaient vains. Le train était déjà parti depuis bien longtemps, et les billets n'étaient ni échangeables ni remboursables. Victoire éteignit la veilleuse, et se dirigea vers sa chambre à coucher. Demain serait une nouvelle journée, remplie de joie et de 1000 projets. Le passé, lui, pouvait bien rester là où il était, à tout jamais.